Et aujourd'hui, en fait, je voulais te parler de... Quand on parle de conditionnement, les compagnies agroalimentaires savent exactement qu'est-ce qu'elles ont besoin de dire et comment elles ont besoin d'organiser leur publicité pour vendre davantage leurs produits. Maintenant, vous savez, je vais vous parler dans une autre capsule la différence dans, en fait, les principes fondamentaux de l'alimentation. Okay? Et il y a une différence entre l'alimentation que notre corps aime et adore et a besoin et l'alimentation ou en fait les produits comestibles, les produits transformés que l'industrie a développés pour répondre à notre besoin, bien sûr. Okay? Le besoin de vouloir tout de suite. Donc, on est stressé, on est pressé, on n'a pas le temps, ça ne nous tente plus de cuisiner. Alors, on aime du tout fait et malheureusement, ce que ça l'a fait, c'est que les industries agroalimentaires ont comblé ce besoin-là, sauf que pour fabriquer des produits, elles ont besoin de mettre des produits chimiques à l'intérieur et des produits de transformation, des produits de conservation pour faire en sorte que les produits sont capables de rester sur l'étagère pendant des semaines, voire même des mois. Maintenant, ça a un impact ça, sur notre corps. Et les compagnies agroalimentaires, elles le savent. Sauf que leur but, c'est de vendre davantage. Alors, elles savent très bien, donc les grosses compagnies agroalimentaires embauchent des psychologues ou des gens qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la psychomarketing, par exemple, la psychomarketing, c'est-à-dire qu'ils comprennent, ce sont des gens experts à comprendre les comportements humains et à savoir qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qu'on a besoin de dire et comment on a besoin de le dire et qu'est-ce qu'on a besoin de montrer comme image pour que les gens aient, de façon inconsciente, le désir d'aller acheter notre produit. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que les compagnies comme Coca-Cola, les compagnies comme agroalimentaires, peu importe, qui dépensent des millions de dollars en publicité qui dure quelques secondes durant des émissions spéciales, durant le sport, par exemple, okay? Durant le Super Bowl, par exemple. Ils vont dépenser des millions et des millions. Qu'est-ce qui fait en sorte que les compagnies dépensent des millions? C'est parce qu'à quelque part, ils savent que ça leur rapporte. J'ai un petit défi pour vous, parce qu'en fait, quand on apprend une notion, pour qu'on puisse adopter cette notion-là, parce qu'en fait, la première chose que notre cerveau fait, c'est qu'il a tendance à rejeter, parce que à l'occasion, l'information qu'on entend, elle n'est pas en corrélation avec qu'est-ce qu'on sait déjà ou qu'est-ce qui est connu. Et on a tendance à douter un petit peu de ce qui nous est dit. Alors moi, j'amène les gens à expérimenter des choses, juste pour voir comment ça se passe. Okay? Juste ouvrir ton horizon, ouvrir ta perspective et juste observer. Alors, durant les prochains jours, je vais t'inviter à observer le style de publicité en rapport à la nourriture. Okay? Alors, il y a toutes sortes de façons dont tu peux l'expérimenter. Tu peux juste calculer, donc dans l'espace que tu regardes la télévision, dans l'espace de temps que tu regardes la télévision, juste calculer le nombre de fois que tu vas voir une publicité sur la nourriture. Juste calculer ça. Et puis, tu vas voir. Donc, au bout d'une heure, tu vas pouvoir faire des statistiques. Si tu aimes ça, là, tu vas pouvoir faire, tu sais, à 50% du temps, c'est une pub sur la nourriture. Maintenant, l'autre chose, c'est dans la pub de nourriture, combien de fois tu as vu la même? La répétition. Combien de fois tu as vu la même pub? Okay? Ça aussi, je voudrais t'amener à observer ça. Je voudrais t'amener à observer dans la pub. Okay? Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'a attiré dans cette pub-là? Qu'est-ce que j'ai aimé? Est-ce que c'était coloré? Est-ce que ça avait de l'air appétissant? Est-ce que j'avais l'eau à la bouche? Est-ce que c'était quelque chose que j'aimais? Comment mon cerveau a réagi à la vue de cette publicité? Et tu peux même aller jusqu'à expérimenter, est-ce que je me suis levée et je me suis rendue au réfrigérateur ou au garde-manger après avoir vu cette publicité-là? Soit
en même temps, soit quelques secondes après, ou soit quelques minutes après, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Est-ce que le fait d'avoir vu cette publicité, ça vous a fait penser à la nourriture? Est-ce que le fait d'avoir vu cette publicité, ça vous a fait vivre une émotion? J'ai le goût de. Est-ce que le fait d'avoir vu cette publicité, ça vous a interpellé? Et si oui, de quelle façon? Vous allez voir, c'est incroyable ce que vous pouvez prendre conscience. Et ce qui est très, 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 très important, c'est de prendre conscience que cette publicité-là, elle utilise exactement le fonctionnement naturel de votre cerveau pour vous conditionner à manger ce qui a été présenté. C'est exactement comme cela que votre cerveau fonctionne. Donc, si vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai tellement envie, j'ai tellement le goût de manger telle chose, de grignoter le soir devant la télévision? Une des principales raisons, c'est parce que vous êtes conditionné. Et le conditionnement, il vous amène en transe. En transe, c'est-à-dire, c'est un état altéré de la conscience qui vous êtes comme un petit peu hypnotisé, juste à la vue, parce que vous entendez, parce que vous voyez, parce que vous ressentez, vous êtes hypnotisé et c'est de cette façon-là que les compagnies agroalimentaires passent leur message pour vous conditionner à ce que le produit qu'ils viennent de vous présenter, il est bon pour vous. Il est bon parce qu'ils vous le présentent, ils veulent que vous allez l'acheter. Alors, faites juste regarder. Ensuite de ça, l'autre chose que vous pouvez prendre en considération, c'est est-ce que c'est majoritairement des aliments sucrés, transformés, principalement qui a énormément d'énergie, énormément calorique, qui sont en train de présenter à la télévision, ou ils vous parlent de végétaux, de fruits et de produits naturels. Hein? Faites cette observation-là. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grande publicité qui vous incite à manger des bons aliments, des aliments que votre corps comprend et que votre corps peut très bien assimiler.